Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Le conclave va bientôt s'ouvrir à Rome. À partir du 7 mai, 133 cardinaux venus des 5 continents se réuniront dans la chapelle Sistine pour élire le 267e pape de l'Église catholique. Mais qui sont ces hommes appelés à choisir le futur souverain pontife? D'où vient-il? Quels âges ont-ils? À quels ordres religieux appartiennent-ils? Voici tout ce qu'il faut savoir pour comprendre cet événement historique. Commençons par leur origine géographique. Les cardinaux électeurs viendront de 71 pays. L'Europe sera la plus représentée avec 53 cardinaux, suivis par les Amériques avec 37, dont 16 d'Amérique du Nord, 4 d'Amérique centrale et 17 d'Amérique du Sud. L'Asie comptera 23 électeurs, l'Afrique 18 et l'Océanie 4. Cette année, pour la première fois, 12 pays seront représentés dans un conclave. Parmi eux, Haïti avec le cardinal Chibli Langlois, le Cap-Vert avec Arlindo Furtado Gomez, la Papouasie-Nouvelle-Guinée avec Jean Ribat, ou encore le Soudan du Sud avec Stephen Ameyu Martin Mula. Cette diversité soulignera l'universalité croissante de l'Église. En ce qui concerne l'âge, le plus jeune cardinal électeur sera Mykola Bishok, un Australien d'origine ukrainienne, âgé de 45 ans. Le plus âgé sera l'Espagnol Carlos Osorio Sierra, qui aura 79 ans. 13 cardinaux seront nés en 1947 et auront 78 ans. Une génération marquée par une longue expérience au service de l'Église. 5 électeurs auront été créés par Jean-Paul II, dont le français Philippe Barbara. 22 auront été nommés par Benoît XVI et une large majorité, 108 au total, auront été créés cardinaux par le pape François. Ce conclave portera donc fortement la marque du pontificat actuel. Mais au-delà des origines et des âges, c'est aussi la richesse spirituelle qui marquera cette élection. 33 électeurs appartiendront à des familles religieuses. Les Salésiens seront les plus représentés avec 5 cardinaux, comme Charles Mongbo ou Virgilio do Carmo da Silva. On comptera également 4 franciscains et 4 jésuites. Le conclave accueillera aussi des dominicains, des vincentiens, des capucins, des carmes déchaux, un augustinien, un cistercien, un claretin, un nazariste, des missionnaires de la Consolata, du Sacré-Cœur de Jésus, un spiritain et d'autres encore. Ce brassage témoignera de la diversité des sensibilités spirituelles
dans l'Église. Le droit canonique est clair. Selon le canon 349, les cardinaux forment un collège particulier, chargé d'élire le pontife romain. La constitution apostolique Universi Dominici Gregis précise que seuls les cardinaux de moins de 80 ans pourront voter. Parmi les 252 cardinaux que compte actuellement l'Église, 135 seront électeurs, même si 2 d'entre eux ne participeront pas pour des raisons de santé. Le conclave de 2025 s'annonce donc comme l'un des plus ouverts de l'histoire moderne, par sa composition internationale, ses sensibilités spirituelles diverses et l'expérience accumulée par les électeurs. Il pourrait marquer un tournant majeur dans l'histoire de l'Église. Un pape d'Afrique, d'Asie ou une figure européenne expérimentée, un homme des périphéries ou du cœur institutionnel de Rome. Une chose est sûre, le monde entier aura les yeux tournés vers la cheminée de la chapelle Sistine, en attendant la fumée blanche. Abonnez-vous à la chaîne pour suivre cette élection historique, comprendre les enjeux du conclave et découvrir qui pourrait être le prochain successeur de Pierre.